Bonjour à vous les béliers, je vous retrouve pour faire vos tirages du mois d'avril 2020. Alors comme vous pouvez voir, le cadre n'est pas tout à fait le même parce que vous vous doutez un petit peu pourquoi, pour des raisons techniques. Je pense que vous pouvez deviner par vous-même. En tout cas, ça ne changera rien sur les tirages, sur la qualité ou quoi que ce soit. C'est surtout pour vous sur le visuel. Voilà. Alors, encore une fois, je le répète à chaque fois mes vidéos, ce sont des tirages qui sont généraux. Donc le premier, ça va plus être vraiment très général par rapport à un message précis. Et le deuxième, ça sera quelque chose de beaucoup plus sentimental. Et dans les deux cas, en fait, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est juste que le message, ce n'est pas pour vous. Voilà, c'est ça, gardez-le en tête. Alors, déjà, là, j'ai mon premier tirage devant moi. Alors, il y a quelque chose d'important que moi je vois qui est sorti là. On a la carte de la force. Alors, j'ai pris mon oracle habituel de Rider-Waite-Smith avec l'oracle des chakras parce que dernièrement, je l'ai beaucoup utilisé et je trouve qu'il est très bon pour guider, pour comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer. Alors là, j'aimerais que vous regardiez ces deux cartes et on va les mettre un petit peu, bon c'est dommage, elles sont tous les deux dans les deux sens, mais vous voyez il y a ce côté où ça la carte de la force est tombée, la carte de l'expression c'est une carte que j'ai prise pour donner un tempo général de votre mois. Et on voit qu'en fait il y a une idée où vous bombez le torse, vous vous montrez et vous montrez en fait véritablement aux autres qui vous êtes. Parce que la carte de la force, elle est en fait avec un lion, elle est avec un animal qui symbolise la force, la confiance en soi et surtout la carte de la force de manière générale, c'est une carte qui parle que vous allez vous affirmer, vous allez dire ce que vous avez envie de dire, vous allez vous exprimer, vous allez avoir plus confiance en vous et vous allez travailler de manière à vous affirmer plus de manière générale. Voilà ce que je vois. Après, l'autre chose qui est important aussi avec cette carte de la force, c'est que ce n'est pas non seulement une force mentale ou physique ou juste de la confiance en soi, la carte de la force, c'est vraiment une carte qui invite à faire l'éventail de tous nos corps, donc notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps spirituel, notre corps mental, et en fait de les équilibrer de manière à ce qu'ils travaillent ensemble, qu'il n'y en ait pas un qui est laissé derrière. Et là déjà ce que je vois pour vous, on a le 9 d'épée aussi, qui est une carte de coupe qui donne mon tempo général, avec la roue de fortune. Alors déjà, ce qui est là à vous dire, donc ce que je vous disais par rapport au corps au corps humain, en fait, corps physique, etc., c'est que le 9 d'épée, c'est une carte qui nous rappelle le mental. Les épées, c'est le mental. Et quand le 9 d'épée arrive, c'est que souvent, on se fait beaucoup de soucis. On a du mal à dormir, on a du mal à se reposer, on a du mal à lâcher prise de manière générale. Et je ressens que vous aussi, là, j'ai un tirage là. On va y revenir plus en détail après. J'ai le 9 de bâton. Ça, c'est ce que vous voulez consciemment à travers le mois. Et le 9 de bâton, c'est une carte un petit peu de défense, de protection. C'est une carte où on a souffert et en fait, on a peur de souffrir à nouveau, donc on se protège. Et je pense que là, vous avez deux numéros 9. Donc pour moi, votre mois, ça va être quelque chose qui montre que vous êtes presque à ça. Dans la fin du mois, on va y arriver. Je vais vous dire pourquoi. Vous êtes presque à la fin d'un voyage, d'une leçon de vie pendant le mois d'avril. Et en fait, vous vous faites du souci parce que je ressens, il y a le passé qui reste. Vous avez le passé encore là en tête et vous vous dites, voilà, bon, mais peut-être que j'ai des regrets par rapport à comment ça s'est passé. Mais en même temps, vous savez que vous allez de l'avant. Donc, ce que je ressens dans votre tirage là, c'est un petit peu je l'ai vu à travers certains signes pour le mois d'avril, c'est le côté où en fait vous écoutez votre intuition, vous vous faites confiance, vous décidez de faire des choses que vous ne faisiez pas peut-être auparavant, que vous décidez vraiment d'évoluer. Et c'est comme s'il y a une partie de vous qui dit oui c'est ça, vas-y, affirme-toi, fais ce que tu as envie de faire. Et d'un autre côté, il y a une partie peut-être qui vous sabote, une partie qui en fait vous avez gardé en sécurité auparavant pour en fait, pas que vous souffriez à nouveau, que vous viviez les mêmes blessures. Et cette partie, elle revient et elle vous garde un petit peu dans une certaine peur. Donc ne vous étonnez pas si vous avez un peu peur, mais surtout rappelez-vous, c'est que les épées, c'est le corps mental. Et quand le 9 d'épée arrive dans un tirage, c'est qu'on a oublié de s'aligner correctement avec notre mental. Ça veut dire qu'on a des peurs, on a des craintes qui sont
pas vrai. Voilà, c'est la carte du cauchemar, le 9 d'épée. C'est la carte que voilà, on se réveille la nuit, on a chaud, on transpire, on a vraiment des idées noires dans la tête, on se dit voilà, qu'est-ce qui va se passer et tout. On a vraiment en fait des idées un petit peu noires qui peuvent arriver, mais ça, il faut vraiment que vous reconnaissiez que ce sont des illusions, que c'est seulement votre mental et c'est surtout le pouvoir de la peur qu'elle a en vous. Et on vous dit de traverser ça, que vous êtes en train de traverser ça pour que vous soyez plus capable dans le futur de vous exprimer et d'avoir confiance en vous. Donc là, j'insiste sur le fait que le fait de vous exprimer, le fait d'avoir confiance en vous va être un thème général et important à travers le mois d'avril. C'est vraiment dire ce que vous avez envie de dire. Alors, je suis bélier aussi. Donc, je sais ce que c'est un petit peu, je l'ai vu à travers beaucoup de personnes, pas seulement le signe solaire du bélier, le signe lunaire ascendant, etc. C'est que le bélier, il a tendance à confondre l'honnêteté avec la diplomatie. C'est-à-dire qu'il a du mal à comprendre qu'on peut être honnête, mais être diplomate aussi. Alors, il y a des gens qui vont dire qu'être diplomate, c'est pas dire la vérité, etc. Je vous dis pas d'être comme les politiciens, etc. et de faire du mensonge, mais c'est juste qu'il y a une manière de dire les choses, il y a une manière de s'exprimer et vous verrez, c'est surtout ce qu'on voit là avec cette carte-là, c'est que vous allez apprendre à travers le mois d'avril que c'est pas en imposant votre point de vue, c'est pas en étant dans le conflit, c'est pas en étant agressif qu'au final vous allez vous faire respecter et que vous allez avoir confiance en vous. Vous allez rendre compte qu'en fait c'est quand vous exprimez de la manière la plus authentique et la manière avec la plus de compassion possible, que ce soit envers vous ou envers les autres, que vous allez vous sentir bien. Voilà. Alors, autre chose avec cette roue de fortune, c'est vrai que là on a beaucoup de choses à dire. Cette roue de fortune invite à accepter le hasard, accepter que vous ne savez pas encore ce qui va se passer. Ce qui veut dire que là vous regardez ce tirage, vous dites voilà, bon mais Jérémy m'a dit ça, etc. Donc ça va se passer, machin, patin, couffin, ok, on a compris. Sauf que vous avez tendance avec la carte de la roue de fortune à trop penser que vous devez contrôler à tout prix comment les choses doivent se passer dans la vie. Vous dites voilà, j'ai envie d'avoir ça, donc il faut que je contrôle. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on vous pousse à lâcher prise, on vous pousse à avoir confiance en vous et que la confiance, elle vient avec le lâcher prise. La confiance ne vient pas avec le contrôle. Et cette roue de fortune, c'est que vous devez accepter qu'il y a des choses que vous n'allez pas voir venir, qui vont arriver dans votre vie, que ce soit d'un côté positif ou négatif. Tout ça est là pour vous faire grandir, mais surtout sachez que vous allez avoir plein d'événements auxquels vous ne vous attendez pas nécessairement en entrant dans ce mois d'avril. Et si vous regardez ce tirage vers la fin du mois d'avril, je suis sûr que vous allez vous rendre compte, vous allez dire « Ah ben oui, effectivement, entre le début du mois d'avril et puis la fin du mois d'avril, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a vraiment beaucoup de choses auxquelles je ne pensais pas qui sont arrivées. » Voilà. Alors, aussi quand même, la roue de fortune, même si j'ai dit négatif et positif, la roue de fortune, c'est souvent des événements pour nous qui nous aident à avancer dans notre vie. C'est surtout, même si en apparence les événements peuvent être négatifs, ce sont des événements qui nous aident à avancer. Et je connais cette carte, j'ai eu aussi des trucs comme ça. Au début, je me dis mais pourquoi l'univers m'envoie ça? C'est horrible. Et puis au final, je me rends compte que c'était un cadeau, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de hasardeux qui arrive mais qui apporte de belles choses. Alors, vous, à travers le mois, votre état général, ça va être la reine de denier. Donc la reine de denier, c'est une figure qui est de terre. C'est une figure qui recherche la stabilité, la sécurité, qui recherche l'amour, qui recherche la compassion, qui recherche à bien manger, à se sentir en sécurité. Donc là, ce que je vois, notamment parce que vous avez ce 9 d'épée, vous sentez un petit peu dans vos pensées, vous sentez un petit peu peut-être décentré par rapport à ce que vous êtes d'habitude. Et cette reine de denier, c'est vraiment le côté où vous avez envie de vous donner de l'amour à vous-même. Vous avez envie de vous donner les choses qui vous font du bien. Vous avez envie, je sais pas moi, de vous prendre un bon bain, quelque chose qui vous fait plaisir. Vous avez envie de lire un bon bouquin. En fait, ce qui est important, c'est de retrouver une stabilité, de retrouver une sécurité, retrouver quelque chose. Vous êtes plus dans une énergie yin. Alors, même si on est dans votre saison, bon d'ailleurs j'ai oublié, bon anniversaire parce que je sais que je suis en avril, mais que la saison elle démarre au mois de mars. Donc vraiment, joyeux anniversaire aux béliers qui me regardent. En tout cas, je ressens que vous n'êtes pas non plus dans une énergie à fond yang. Vous avez envie de partir à la conquête des choses et de vraiment être que dans l'action. Vous avez envie d'avoir une énergie yin, de stabiliser un petit peu. Si vous avez eu des aspects de votre vie qui étaient un petit peu hasardeux ou dans lesquels vous sentiez que c'était pas très solide en fait, c'est ça que je vois. Parce que en bas
en bas de paquet, on a le chakra racine et c'est ça en fait, c'est que vous allez, pour vous, les thèmes d'ancrage, le thème de sécurité, ça va être quelque chose d'important, c'est quelque chose que vous allez rechercher. Alors, ensuite, au niveau de l'énergie passée, avant de rentrer dans le mois d'avril, on a la carte de la Lune. Alors la carte de la Lune se prête extrêmement bien avec la carte du 9 d'épée parce que pour moi, ce sont des cartes d'illusion. Ce sont des cartes qui montrent qu'on ressent des choses, des émotions, on ressent certaines énergies, on ressent aussi peut-être des choses en nous, mais tout n'est pas vrai, tout n'est pas bon à prendre. Il y a des choses, ce sont des fabrications en fait de nos peurs, ce sont des fabrications de notre mental et en fait la carte de la Lune, pour moi, ça montre que pour certains, vous avez eu une ouverture spirituelle, vous avez eu une ouverture à quelque chose de plus grand que vous, mais parfois peut-être que ça vous a laissé et ça vous laisse peut-être encore dans cet état de 9 d'épée. D'un côté, avec cette carte de la force, vous prenez beaucoup plus de confiance en vous, mais d'un autre côté, c'est un peu comme je vous ai dit en début de vidéo, comme si vous êtes là en train de vous dire voilà, j'y vais, je suis confiant, tout ça, mais de l'autre côté, vous avez encore des illusions, vous avez encore des croyances limitantes qui vous ont un petit peu posé certains soucis. Parce que ce qu'on retrouve pour vous en carte de blocage pendant le mois d'avril, c'est on a le valet d'épée et on a la carte de la présence. Alors la carte de la présence, elle est liée au chakra coronal, elle est liée à ce qui nous amène à nous sentir connectés avec l'univers, qui nous fait sentir qu'on n'est pas seulement un être physique, on n'est pas que notre corps, on est vraiment quelque chose d'universel, la loi du 1, qu'on fait tous un. Et en fait, la présence, ça nous amène à nous rendre compte que en fait, c'est exactement ça. Vous voyez, j'ai déjà eu ça pour ma part dans certains tirages dans le passé. Et ces cartes-là arrivent quand l'univers vous fait passer un message que vous êtes trop dans votre mental, vous êtes trop dans votre tête, vous êtes trop dans l'anticipation à essayer de réfléchir et vous avez oublié de vous reconnecter en fait à votre nature profonde. Mais aussi, vous avez oublié de voir que la vie, c'est pas vos pensées, c'est justement la vie. Justement, j'avais vu une situation, je ne sais plus exactement comme il me semble, la vie, c'est ce qui se passe quand vous êtes en train de penser, ou quelque chose du genre, je ne me souviens plus tout à fait. Et en fait, c'est ça, c'est que pour vous, vous allez devoir en fait prendre du recul par rapport à vos pensées et surtout pas trop vous identifier à vos peurs, à vos blocages et les observer. Et ce valet d'épée, moi le blocage de valet d'épée, c'est une énergie d'air, c'est une énergie de mental. Donc ok, vous avez envie de démarrer plein de choses, mais attention de garder les pieds sur terre, c'est très important. Et de ce côté, alors ça, j'insiste ici, là, sur le chakra racine que je vous ai montré tout à l'heure et aussi la présence parce qu'on a vraiment le chakra le plus haut et aussi le chakra le plus bas en fait au niveau des 7 chakras. Et il faut savoir un truc, c'est que en fait, quand vous êtes vraiment ancré, que vous êtes vraiment dans votre corps physique, c'est plus facile pour vous de développer votre spiritualité. Et dans le même truc, dans le même sens, j'arrive plus à trouver mes mots, dans la même idée, si vous êtes vraiment équilibré ici, ça va être plus facile pour vous de faire descendre les énergies. Donc peu importe à quel point vous prenez ça, vous allez revenir vers le moment présent. Si vous êtes vraiment dans votre corps, vous allez être dans le moment présent. Et si vous observez votre mental, que vous voyez que vous n'êtes plus votre mental et que vous êtes seulement l'observateur derrière, vous allez aussi être dans le moment présent. Donc vraiment prenez du recul parce que ce que je ressens avec cette carte de la lune et ce 9 d'épée, c'est que vous allez avoir beaucoup de peur, beaucoup de craintes qui ne sont pas fondées, beaucoup de choses qui doivent partir. Voilà. Alors, on a ce que je vous avais dit juste avant, on a ce que vous voulez consciemment et ce que vous voulez inconsciemment. Alors consciemment, ce 9 de bâton, c'est que vous avez envie de prendre de la distance par rapport à certains domaines de votre vie. Il y a une certaine peur, il y a une certaine crainte, il y a une certaine animosité. Peut-être que, encore une fois, vous avez du mal à dormir, vous avez du mal à vous sentir en sécurité quand vous allez dormir. Et avec ce 9 de bâton, vous avez peut-être du mal à faire confiance aux gens autour de vous. Et en fait, ce que je ressens, c'est que vous, avec ce chevalier d'épée, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui tranche. Et moi, je vous retrouve vraiment dans une énergie où vous avez envie de totalement arrêter de vous prendre la tête. Voilà, c'est comme si vous êtes dans une énergie, vous prenez la tête et en fait, vous en voulez de prendre la tête, vous en voulez de réfléchir. Et du coup, vous réfléchissez encore plus. Vous, tout ce que vous voulez en bon bélier, c'est d'avoir quelque chose de tranché et de dire c'est bon, maintenant je passe à autre chose. Pourquoi est-ce que j'ai tout ça devant moi? Pourquoi est-ce que je dois m'occuper de tout ça? Genre, je veux pas avoir tout ça, moi. Et c'est ça
ça en fait que vous voulez. Sauf qu'il va falloir vous rappeler que c'est des illusions. Donc en fait, c'est vous qui créez certaines choses en vous-même. C'est vous, c'est le travail de votre psyché, de vos émotions qui ne sont non réglées. Et c'est beaucoup d'illusions. Voilà, je vois pour vous. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire. Au niveau de la première partie du mois, on a le 5 de denier avec la carte de l'impératrice. Alors, ce qui est intéressant pour vous, c'est que je vois qu'avec cette carte de l'impératrice, c'est comme si vous aviez quelque chose de douloureux, peut-être que vous avez perdu un travail, perdu une relation. Il y a quelque chose de difficile qui vous traverse là actuellement au niveau matériel. Peut-être que vous n'avez pas assez d'argent que vous voulez et c'est ça qui vous apporte certaines craintes, certaines un petit peu pensées toxiques, négatives. Mais encore une fois, n'essayez pas de vous échapper de vos pensées parce que si vous essayez de vous échapper, vous allez en créer encore plus. Le but, c'est de les observer et de voir pourquoi elles sont là. Si vous avez des pensées et que vous les observez et que vous voyez que vous avez peur pour l'argent, ça vous renseigne que vous n'êtes pas assez centré, que vous n'êtes pas assez ancré. Parce que si vous étiez assez ancré, vous verrez que la vie vous donne toujours tout ce dont vous avez besoin au moment où vous avez besoin et qu'il n'y a que vous en fait qui vous empêchez de recevoir. C'est parfois, je vois des gens qui disent oui, moi, en fait, j'ai envie d'avoir de l'argent, tout ça, etc. Mais c'est des gens qui se disent spirituels et donc quand ils ont des opportunités d'avoir de l'argent, ils ont encore des croyances négatives et du coup ils n'ont pas d'argent, ils se retrouvent dans des situations complexes alors que s'ils avaient accepté le cadeau de l'univers, parce que l'argent on en a besoin, quoi qu'on en dise, après c'est ce qu'on en fait encore une fois. Et là, ce que je vois pour vous avec cette carte de l'impératrice, c'est que vous allez trouver une solution là en première partie du mois à quelque chose de douloureux. Peut-être que vous allez démarrer quelque chose qui va vous apporter de l'argent, je ne sais pas exactement, c'est comme si vous allez voir un petit peu la lumière dans quelque chose de négatif. Et c'est vraiment ça le thème général de votre mois, même si j'ai beaucoup d'informations à dire, c'est que ce que je vois à travers votre mois, c'est que vous partez d'énergie négative, d'énergie où vous n'y croyez pas, vous n'y arrivez pas, je sais que je vais y arriver, je crois en moi, je sais qu'une issue est possible. Il y a vraiment ce côté optimiste de votre signe qui ressort dans ce tirage, de ne pas se laisser abattre, de savoir qu'il y a toujours une solution à chaque problème. Voilà, donc ça c'est vraiment très bien. Alors, ensuite, là, ce que je vois pour vous au niveau de la deuxième partie du mois, on a la carte donc, des amoureux avec la carte du pendu renversé. Donc une des rares cartes que je fais renverser. Et on a aussi la carte de la compassion. Donc je pense que beaucoup de problèmes que vous avez là dans votre mois, ce sont des problèmes que vous avez parce que vous ne vous aimez pas assez. Vous n'avez pas assez d'amour et de patience, de tolérance comme c'est marqué sur cette carte. Vous n'avez pas assez de patience envers vous-même. C'est comme si les autres, ils ont le droit de eux souffrir, ils ont le droit de galérer, tout ça. Et vous êtes là, vous n'avez pas le droit. C'est comme si vous deviez être parfait, c'est comme si vous deviez être à la hauteur, toujours être le bélier qui réussit dans tout, qui est toujours optimiste. Et du coup, vous octroyez pas en fait un moment de vulnérabilité. Et c'est ça en fait qui porte beaucoup de problèmes, c'est que vous n'osez pas être vulnérable, vous prenez beaucoup trop de responsabilités sur votre dos et surtout, vous pensez trop devoir faire, vous n'êtes pas assez dans l'être. Et je pense que là, vers la deuxième partie du mois, vous allez débloquer quelque chose. Il y a des décisions que vous allez prendre en deuxième partie du mois qui vont vous aider à voir la situation sous un angle totalement différent et vous aider à choisir un chemin beaucoup plus équilibré, beaucoup plus agréable. Et surtout, parce que vous allez avoir plus de patience, beaucoup plus de tolérance, beaucoup plus d'amour pour qui vous êtes et surtout que vous allez réaliser que vous êtes humain et que c'est comme ça, des fois vous galérez, que des fois vous ne pouvez pas toujours être en pleine forme, que des fois vous ne dormez pas bien, etc. Vous allez un petit peu plus fleurir et vous allez avoir de meilleures relations avec les autres. Pour certains, avec cette carte de l'amoureux là, ici, vous allez avoir un renouveau au niveau de vos relations de manière générale, vos relations déjà sentimentales, mais je ressens quelque chose au niveau aussi familial, amical. C'est comme si vous laissez partir un côté peut-être trop agressif, trop négatif en vous, trop conflictuel. C'est comme si vous appreniez à avoir plus de diplomatie, mais garder, comme je vous ai dit en début de vidéo, cette diplomatie et d'être honnête. Voilà. Et ça, c'est très important parce que voilà ce on vous conseille
en carte de conseil, c'est sur ça que je vais terminer parce que j'ai pas envie de faire un tirage de 30 minutes non plus. C'est qu'on a le 6 de coupe avec la carte de la foi. Et en carte de blocage, on a aussi la carte de présence qui est aussi sur le chakra coronal. Et en fait, ce que là on voit, c'est que c'est comme si vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé. C'est comme si il y a quelque chose qui fait que vous avez la croyance erronée, mais ça c'est un truc typique du bélier. C'est vous avez la croyance erronée que pour réussir dans la vie, vous devez faire les choses par vous-même. Et même si vous sollicitez l'aide des autres, c'est comme si c'était une faiblesse pour vous. Comme s'il y avait une faiblesse dans le fait de demander de l'aide. Et là, ce que je vois, c'est qu'on vous dit de demander de l'aide. Pour certains, ça va être juste de l'aide, de parler, de parler à vos proches, même si là, peut-être qu'il y a encore le confinement et du coup, vous êtes seul et vous ne pouvez pas parler, vous êtes seul, vous n'êtes jamais seul. Parlez, appelez des gens. Si vous êtes seul et que vous avez vraiment personne à qui parler, écrivez dans les commentaires là. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui va vous répondre, il y a des gens, vous n'êtes pas seul. Vous voyez, si vous êtes dans la dépression, vous ne savez pas, etc. Écrivez dans les commentaires sous cette vidéo. Vous verrez qu'il y a plein de gens qui vont vous envoyer plein d'amour, plein de choses fabuleuses. Pour d'autres, ça va être le côté prière. C'est de prier, de savoir en fait que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Arrêtez de penser que vous êtes seul. Sachez, prenez conscience que la vie, c'est pas juste vous, c'est pas votre ego. Et ça, c'est un gros challenge du bélier. C'est le signe solaire, surtout si vous êtes signe solaire du bélier. C'est que l'ego du bélier, c'est je. Et du coup, il doit accepter d'être lui, de trouver sa part, son ego, mais aussi d'accepter de le laisser un petit peu partir et de voir qu'il n'y a pas que son je, qu'il y a un nous aussi. Alors je ne dis pas que vous êtes égoïste, mais je pense que consciemment, vous avez du mal à demander de l'aide. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, ça va être très très bon pour vous. Voilà mes petits béliers, c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est déjà énorme. Là je regarde, ça fait 22 minutes que je fais le tirage. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à un tirage sentimental entre vous et une autre personne pour voir vraiment ce que j'ai à dire. Allez, on y va. Les béliers, pour le tirage sentimental, on a vraiment quelque chose de très très agréable. Alors, le thème général de ce tirage, c'est raviver la flamme. Voilà, c'est raviver la flamme. Alors là, moi je pense que c'est vraiment un tirage qui va parler pour les gens qui sont déjà en couple. Peut-être pour les couples qui se sont perdus de vue, qui ont eu de la difficulté à, à trouver le fun, à trouver le peps, ou peut-être, l'éloignement physique, ou alors que vous êtes ensemble, parce que là, au moment où je fais ça, il y a le confinement encore, vous êtes confinés, mais du coup, vous n'arrivez plus à parler autant comme avant, vous êtes un petit peu perdu de vue. Je ressens que là, ce qui est en quart de coupe, on a le chevalier de bâton avec le 7 de denier. Et j'ai le sentiment que c'est vraiment ça, le chevalier de bâton, ça va être vous. On vous retrouve aussi vous avec ce que vous voulez, avec la carte du diable. Et du coup, avec ce chevalier de bâton, vous avez, lui, c'est une figure qui a envie d'avoir du fun, qui a envie de s'amuser, qui a envie de sociabiliser, qui a envie de faire vraiment de choses nouvelles, qui a vraiment envie de bouger dans sa vie. Il ne veut pas garder quelque chose de fixe. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous ressemble énormément, les béliers. Et avec ce 7 de denier, j'ai le sentiment que peut-être avec les avancements de la vie, peut-être avec les enfants, avec les relations, avec tout ce qui s'est passé dans votre vie, vous avez un petit peu oublié de faire des choses vraiment que vous aimez pour vous. Alors ça rejoint ce que j'avais vu dans le tirage général, c'est ce côté où là on vous retrouve vous avec le 6 de coupe. C'est cette énergie où vous avez plus envie d'avoir une certaine légèreté, mais surtout d'être avec les autres. Vous voyez, de passer un bon moment avec les autres et de laisser un petit peu le côté trop sérieux de la vie. Alors c'est une énergie très très similaire à ce que j'ai eu pour le tirage du Gémeaux pour le mois d'avril. C'est laisser quelque chose de trop sérieux et laisser de se dire voilà, c'est un petit peu le 7 de denier, c'est quelque chose qui est en suspens. Ça peut être votre travail, ça peut être vos hobbies, ça peut être votre carrière, ça peut être, je sais pas, c'est quelque chose qui est laissé en suspens, mais souvent c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose qui est lié à l'argent, bien souvent le 7 de denier. Et en fait, le 7 de denier, c'est en suspens et là en fait, il y a un focus. La vie veut que vous vous rapprochiez de votre partenaire. La vie veut que vous vous rapprochiez vraiment de la personne que vous aimez. Pour les gens qui sont célibataires, qui n'ont personne, je pense que c'est vraiment pour vous, ce message, il va vous parler. L'autre personne, c'est vous. C'est vraiment de vous rapprocher de vous-même et vous rapprocher de qui vous êtes et vraiment vous donner
de l'amour et vous donner quelque chose de léger, quelque chose d'agréable, quelque chose de doux. C'est vraiment quelque chose de beau que je vois. Donc c'est pour les gens célibataires, c'est réapprendre qu'est-ce que c'est de s'aimer, qu'est-ce que c'est de faire des choses pour soi, qu'est-ce que c'est de faire des choses tout simplement pour s'amuser, pas pour obtenir quelque chose particulièrement, faire des choses juste parce que ça vous amuse, voilà. Peut-être que là, vous êtes un bélier beaucoup trop sérieux et vous avez oublié de vous amuser, vous avez oublié de prendre la vie du bon côté. Voilà, c'est quelque chose que je vois et en plus, c'est vraiment quelque chose qui est opposé à la personnalité du bélier de base. Le bélier est plutôt optimiste et peut-être que vous reconnaissez plus, que vous avez dépensé beaucoup d'énergie dans un domaine de votre vie et vous avez oublié de juste vous amuser. Voilà, vous avez juste oublié de prendre du bon temps. Et ce que je vois là, avec ce 6 de coupe et ce diable, alors c'est une énergie, voilà, vous voulez raviver la flamme. Donc avec votre partenaire, je ne sais pas comment ça se passe tout ça, mais il va y avoir un travail sur la sexualité, il va y avoir un travail sur vous avez envie d'avoir des relations saines, des relations sexuelles qui sont épanouissantes avec votre partenaire, ou si c'est juste avec vous-même. Il y a quelque chose qui est là, c'est comme si, il y a comme vous voyez, c'est avec les personnes qui sont attachées derrière, c'est comme si vous avez envie de vous détacher, de vous libérer de quelque chose de limitant dans votre relation. C'est comme s'il y a quelque chose qui bloque votre relation et vous avez envie de détacher, d'enlever ça pour avoir quelque chose de vraiment épanouissant et de vraiment vous rapprocher, que ce soit mentalement, émotionnellement ou physiquement de votre partenaire. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment de vous-même et de qui vous êtes. Voilà. L'autre personne. Alors l'autre personne, avec cette tasse d'épée, on voit une personne aussi sérieuse. Avec cette tasse d'épée, vous pourriez être avec un signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau, une personne qui a une polarité d'air dans son thème. Je pense que c'est une personne aussi qui est sérieux ou sérieuse, pardon. Une personne qui a vraiment envie de voir peut-être que là, dans cette période, elle voit les choses trop correctement. Et en fait, son côté sérieux, son côté d'investissement, c'est pour vous montrer qu'elle vous aime. En fait, là, pour moi, vous êtes dans une relation, si vous êtes en couple, que vous vous aimez, vous avez vraiment envie de faire quelque chose de correct ensemble. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un petit peu une manière différente. En fait, votre couple, c'est comme si vous avez fait que des choses sérieuses. Vous voyez, je sais pas, peut-être que si vous avez des enfants ensemble, ben vous êtes occupé des enfants pour en fait libérer votre partenaire. C'est votre manière à vous montrer à votre partenaire que vous l'aimez. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez oublié peut-être avant d'avoir des enfants, qu'est-ce que vous faisiez ensemble qui était vraiment agréable? Et même si vous n'avez pas d'enfants, c'est à quel moment est-ce que vous êtes perdu de vue, peut-être? À quel moment vous avez perdu cette connexion? Parce que pour moi, il y a les sentiments. Pour moi, il y a une envie, en fait, il y a un amour, en fait. C'est ça que je ressens là. Mais aussi, l'autre chose que je vois avec l'as d'épée et la carte des amoureux, c'est qu'il y a aussi des décisions à prendre et c'est ce côté trop sérieux de la vie qui vous empêche de vous épanouir dans votre relation. Et je pense que l'autre personne, vous êtes plus là en train de vous dire bon ok, j'ai plus envie de me rapprocher de votre partenaire et votre partenaire il est là en mode attends, il faut que je pense à ça et ça et du coup vous avez un petit peu du mal. Voilà. Alors, en carte de challenge, c'est la roue de fortune, donc c'est une carte qui arrivait aussi dans votre tirage général. C'est tout simplement l'avancement, c'est la vie, c'est le quotidien, c'est la routine. Et là, en fait, en carte de conseil, c'est le truc le plus cash qu'on m'ait jamais dit, c'est réinventez-vous. Cassez les anciens modes de fonctionnement, cassez les habitudes dans votre vie, vraiment démontez toutes les habitudes. Vraiment réinventez-vous de l'intérieur, de l'extérieur, faites vraiment quelque chose parce que votre couple, en fait, vous aimez, mais peut-être que vous avez des choses qui sont difficiles entre vous, vous avez du mal à parler. C'est tout simplement parce que vous avez adopté des modes de fonctionnement avec l'autre personne, des routines, des choses en fait qui ne vous aident pas, vous deux, dans votre relation, ou si vous êtes célibataire, juste vous-même, qui ne vous aide pas à vraiment déployer tout l'amour. C'est ça, c'est comme si vous avez un amour profond l'un pour l'autre, mais vous n'arrivez pas à… La vie
la vie est un fardeau. Voilà. La vie, c'est comme si, en fait, la vie, vous aimiez, la vie, elle est là, elle a fait, ben voilà, maintenant tu prends ce sac à dos et du coup, la vie est devenue trop sérieuse et maintenant, la vie vous invite là, par rapport aux événements qui sont en train de se passer, de vous réinventer. Donc, si vous avez envie de vraiment faire quelque chose de totalement différent dans votre couple, dans votre relation, allez-y, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire et ça va vous apporter vraiment, vraiment de belles choses. J'insiste sur ça. Au niveau de la suite des événements, on retrouve cette carte de la force qui était dans le tirage général. Et on a aussi la carte de la tempérance. Alors, on a quelque chose de bon. Alors, je ressens que c'est plus votre partenaire, même si j'avais vu que c'était aussi quelque chose que vous faisiez vous, je ressens vraiment là que c'est votre partenaire qui est très très sérieuse ou très très sérieux, voilà, qui est très voilà, comme ça là, à se dire voilà il faut que les choses se passent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, il va y avoir, moi je ressens un moment où je vous vois en fait observer votre partenaire en train de vous dire qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça se passe mieux entre nous, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça soit plus agréable. Et je pense que au final, ce que vous allez faire les choses qui, cette personne, vous allez, comment dire, j'en perds mes mots. Vous allez prendre en charge, vous allez vous occuper de faire les choses quotidiennes ou les choses routinières, ou vous allez vous occuper des obligations que votre partenaire a. Alors ça peut être des obligations par rapport à son travail, des obligations par rapport aux corvées ménagères, etc. Ça peut être vraiment, c'est vraiment un côté vous, parce que ça c'est votre partenaire, le 10 de bâton, vraiment cette fatigue, cette difficulté à avancer, cette difficulté à se sentir bien. Et là après, du coup la personne après va vraiment vous le renvoyer. C'est comme si là, votre partenaire essayait de vraiment faire de votre mieux. Vous aussi, vous essayez de faire de votre mieux. Mais en fait, c'est comme si votre partenaire avait un burn-out et vous allez mieux répartir les choses dans votre couple et ça va vraiment vous apporter un nouveau souffle. Je vais voir juste. Voilà. Voilà. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. C'est que votre autre partenaire, en fait, il est dans une situation où il veut vraiment voir les choses clairement, il veut vraiment savoir comment les choses vont se passer. Sauf qu'en fait, il y a trop de réflexion, il y a trop de remise en question, il y a trop de doutes. Et à partir du moment où vous allez vous occuper des problèmes qu'il ou elle a, mais vous allez vous libérer. Enfin, cette personne va se libérer. Et en fait, elle va se sentir beaucoup plus joyeuse. Et il y a quelque chose qui va renaître dans votre couple. Et surtout, vous allez pouvoir avancer avec ce roi d'épée. Ce roi d'épée, je pense que c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez montrer que en s'amusant, qu'il y a toujours une voie de secours. Voilà, c'est ce que je voyais aussi dans le tirage général. C'est vous savez qu'il y a toujours une voie de secours, que vous pouvez avoir quelque chose de meilleur dans la vie. Donc vraiment, on a un couple qui se réinvente. Et ça, c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça, mais à chaque fois, je suis toujours surpris parce que j'ai bien souvent des tirages qui ne ressemblent jamais à ceux que j'ai fait. C'est vraiment très agréable. Je pense que cette relation, si vous avez des doutes sur votre relation, si vous dites bon voilà, je sais pas où c'est que ça va me mener, etc. Moi je pense que c'est surtout parce que vous aviez du mal à communiquer, vous avez du mal à prendre de bonnes habitudes de couple. Voilà, c'est surtout ça, je pense. Et encore, c'est pas le bon mot. C'est bien souvent on galère dans des relations avec les autres parce qu'on n'arrive pas à transmettre à l'autre ce qu'on a vraiment en nous. Du coup, ça fait que des quiproquos. Et là, je ressens qu'il va y avoir moins de quiproquos, il va y avoir plus d'honnêteté, plus de transparence et plus de compréhension avec cette carte de la tempérance. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir pour vous. Voilà les béliers, j'ai fini pour votre tirage, enfin vos tirages. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me laisser des petits pouces bleus, ça fait vraiment toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, moi je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.